Salut Lucas. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation ici dans le cadre EdCC numéro 5 à Paris pour échanger sur le POP, POP que tu représentes. Tu vas nous en dire quelques mots avant qu'on échange davantage sur cette solution, d'autant que on mettra quelques rushs de ces moments-là un petit peu partout dans EdCC. On voit tap here for your POP. On va voir qu'est-ce que ça veut dire, à quoi ça sert et toutes les solutions autour. Merci encore une fois d'être ici. C'est mon plaisir. Présenter en quelques minutes et nous dire quelques mots sur POP, s'il te plaît. Parfait. Écoute, je m'appelle Lucas, je suis fondateur et directeur de POAP FR, qui est la branche d'exécution et de stratégie basée sur le protocole POAP. Donc, nous sommes 4 associés, 3 personnes et le protocole lui-même qui a investi dans cette SAS française, qui a quand même une vocation européenne et qui travaille aussi aux States. Et l'idée, c'est d'être le bras armé d'exécution pour que toutes les marques qui veulent employer cette solution, cette idée, ce concept de token, de NFT, de Proof of Attendance Protocol, puissent l'utiliser de la manière la plus simple, rapide, frictionless via nos services. Et il y en a un paquet justement de marques qui commencent à utiliser POAP et on les verra ensemble et les cas d'usage. Tu viens d'utiliser un terme intéressant que j'aimerais bien que tu expliques un tout petit peu, qui justement nous montrera un petit peu davantage que c'est POP. On voit plein de proof of tout ce qu'on veut, mais le vôtre est intéressant. Est-ce que tu peux le détailler un peu plus? Bien sûr, c'est aussi simple que pouvoir prouver via certains mécanismes de distribution que quelqu'un a été quelque part à un moment déterminé. Que ce soit ici à cette conférence, que ce soit ici à cet entretien, que ce soit dans un Twitter Space, que ce soit un anniversaire, un mariage. L'idée, c'est de recevoir ou de collecter un NFT qui est donné exclusivement aux personnes qui partagent ce moment. Et c'est la cristallisation de cette activité communautaire. En général, un POAP est livré pour une activité qui a au moins 3 personnes, comme groupe minimum. Et l'idée, voilà, c'est soit avec des QR codes, soit avec des écrans, soit avec des puces NFC. Mais bon, ça c'est la manière de distribuer, mais c'est la mission est de pouvoir prouver que quelqu'un a appartenu à un moment particulier de l'histoire. Et alors justement, là, on est ici, comme je le disais, il y a plein d'endroits où on peut les collecter. Mais je vous ai vu avec d'autres marques très importantes. On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Tu communiques beaucoup sur LinkedIn à ces sujets et vous avez travaillé notamment avec Renault il y a quelques jours. À quel moment Renault se dit tiens, on va aller dans les NFT, pas dans tous les NFT, si je peux me permettre à la con avec des collections dont on ne connaît rien, on va aller chez Pop et on va aller justement prouver aux gens qu'on peut se détenir facilement des NFT sur un wallet sans avoir la difficulté autour. Ce cas, mais comme beaucoup d'autres, est très simple. Les hauts fonctionnaires, les hauts dirigeants des entreprises françaises et européennes et américaines se disent comment commencer dans cet espace, quels sont les players légitimés, mais surtout avec quel cas d'usage. Et la Proof of Attendance c'est quand même assez classique. Tout le monde peut se référer au ticket d'un bar qu'on a vu jouer sa bande de musique préférée ou un match de foot ou de tennis. Et donc c'est quelque chose qui est assez humain à la fin, garder un petit souvenir, une memorabilia de ce qui a été une partie de notre vie. Et donc conceptuellement c'est très simple. En termes d'activation c'est très simple quand on nous appelle et tout le monde comprend que POAP c'est 1 ou 2 ordres de magnitude bien plus simple que d'aller développer son smart contract ou faire appel à des agences de développement pour livrer des NFT sur Polygon et compagnie, comprendre ce que c'est les gas fees. Il y a toute une couche que le produit POAP, que le protocole POAP fait d'abstraction pour que ce soit plus simple pour tous. Et ce qui fait que l'attraction encore une fois, des marques traditionnelles qui sont curieuses, qui veulent commencer à donner ses premiers pas, comprennent très rapidement, et par leur recherche, et parce qu'au moment de comprendre ce qu'est POAP, c'est une évidence. Enfin, oui, voilà, un jeton parce qu'on était là, que ça prend assez rapidement. Et c'est déjà, et tu me disais un petit peu tout à l'heure, que l'objectif, c'est on regarde sa galerie et on sourit parce qu'on se souvient de ce moment-là, mais c'est aussi, parce que les gens s'en servent parfois pour ça, des clés dans le Web3 parce que c'est cette fameuse connectivité, on peut voir un petit peu des accès, on peut aussi mettre des données dans ce genre de service, donc c'est pas que une vitrine, c'est aussi un accès dans ce Web3.
Exactement. L'utilité primaire et la basique, c'est celle de, en effet, garder un ledger, une mémoire de ce qu'on a fait, mais ça reste un NFT complètement compatible pour les techniques ERC 721, donc qui respecte tous les standards qui existent avec n'importe quel NFT. Et donc, à partir de là, on peut faire ce qu'on veut, comme on fait avec les autres NFT, c'est-à-dire donner accès que via Connect Wallet, et que si on a certains POAP, on peut accéder à la page suivante, que ce soit un accès à une fête, un e-commerce, que ce soit pouvoir lire un contenu ou écrire sur une page web que si on a le POAP ou des combinaisons de POAP. Même aujourd'hui, par exemple, à la HCC, il y avait un jeu concours où on pouvait que rentrer si on avait certains des POAP distribués, et plus de POAP on avait des officiels, plus de chances on a eu, et donc on a eu quelqu'un qui a gagné de manière complètement randomisée un iPad, des ledgers, etc. Et donc on pouvait accéder que en ayant son POAP. Et ce qui est passionnant, c'est que contrairement à des activités, tout à l'heure à ta place, il y avait Stani Kuleshov de AAV et on échangeait justement sur comment aller chercher Madame Michou pour l'amener dans les solutions de la finance décentralisée. Vous avez pris le problème à l'envers, entre guillemets, c'est-à-dire que vous vous adressez d'abord à Madame Michou avant qu'elle aille ensuite voir AAV. Donc, exactement. Quelle a été la vision à ce moment-là quand vous avez lancé le produit au tout début pour en fait être un launchpad de premiers utilisateurs d'Ethereum avant qu'ils se lancent dans le reste? Le cas d'usage était bien plus simple que d'imaginer tout ce que tu viens de dire. C'était beaucoup de développeurs qui se retrouvaient à beaucoup de conférences et avoir une espèce de système d'honneur, de badge d'honneur, comme les scouts ou comme n'importe quel type de collection que tu puisses avoir, pour savoir qui a été à telle conférence, qui a vécu ce moment-là. Donc c'était vraiment quelque chose qui a été imaginé par le fondateur Patricio, maintenant à Denver il y a 4 ans. Donc aussi il faut savoir que POAP c'est un des protocoles les plus vieux. Aujourd'hui on est en train de minter probablement le POAP numéro 5 400 000. Et certes, c'est un peu méconnu des grandes news parce qu'il n'y a pas de prix relié à un POAP. Certes, quelqu'un peut l'avoir et le vendre, comme n'importe quelle propriété, mais il n'y a pas de logique de floor price, ni de montée, ni de descente. Ça reste une activité, un des protocoles non financiers qui marche très 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 bien sur Ethereum. D'où la citation aujourd'hui du fondateur d'Ethereum qui cite cette logique parce que justement c'est un des cas d'usage qui fonctionne, qui est légitime sur quelque chose qui n'est pas financier, qui ne demande pas de l'argent à quelqu'un, qui peut être vécu qu'avec son temps cognitif. Ouais, parce que là aussi vous avez pris le contre-pied de toutes les collections de NFT qui voulaient absolument être mint avec un floor price et puis ensuite qui étaient revendus sur les différentes collections. Si on veut accéder à un POP, on peut se l'envoyer, tu le disais, mais effectivement, il faut aller choper le QR code ou il faut aller se connecter, et c'est ça qui est passionnant. Exactement, c'est le temps dédié cognitif et de vivre ce moment partagé. Et ce que tu disais aussi dans les différents posts et ce qui t'amuse, c'est de voir peut-être les gens de Renault ou des autres grosses entreprises qui en fait vont mettre un pied dans ces technologies grâce à vos solutions. Parce que quand on a un POP, on peut envoyer soit son ENS, là si j'ai bien ça en tête, soit ton adresse directement, mais tu enlèves toute la difficulté de connect with MetaMask ou ce genre de choses un peu complexes. Et encore plus simple encore, ça marche aussi avec une adresse mail. C'est-à-dire que pour toutes les personnes qui n'ont pas envie ou pas encore commencé ou ont peur d'avoir une adresse Ethereum, on comprend. Et POAP, le protocole a pris le pari, avec un bon succès, de laisser les gens collecter avec leur adresse mail. Donc et laisser commencer leur collection avec 1, 2, 3, 4 POAP. Et c'est qu'au moment où ils ont envie de passer à l'étape suivante, de dire ok, maintenant je vais me créer une adresse Ethereum, je vais les migrer et j'aurai des vrais NFT ERC 720. Parce que bien sûr, quand aujourd'hui on réserve avec son NFT, ce n'est pas un NFT, c'est une réservation pour un NFT, étant donné que la technologie email précède celle de la blockchain. Ouais, c'est justement comme ça qu'on la qualifie d'avant et d'après. Sur justement cette capacité à être un peu connecté, si on va un peu plus loin pour avoir ta vision sur notamment les social media comme Lens Protocol, comment tu vois très amis de POAP. Lens et POAP sont très amis. Et bien justement, c'est là-dessus que je voulais avoir ton avis aussi, ta vision davantage sur Web3, on voit POAP, on voit Lens, on commence à imaginer des choses qui peuvent se connecter un petit peu. Pour ceux qui ne connaissent pas Lens, c'est ce fameux réseau social décentralisé de AAV qui fonctionne, où chaque tiers de confiance bien évidemment, où chacun reprend la possession de ses données, où chaque poste est un NFT. On voit beaucoup de solutions comme celle-ci arriver. L'articulation autour de tout ça, d'après toi, ça serait laquelle ?
c'est difficile à voir. On verra comment ça se développe. Mais il y a quelque chose qui est véridique, c'est qu'aujourd'hui, les géants du Web 2 construisent leur valorisation par le fait que chacun de nous tous collabore à leurs produits, enrichit leurs produits, en laissant les données, qui sont revendues à des acheteurs de ces données. Il me paraît plus ou moins naturel que d'assumer que nous tous, ici présents, on dépense entre 5 et 10 heures par jour sur des téléphones mobiles ou ordinateurs. Cette donnée qu'on produit nous-mêmes, à un moment, j'imagine que ça devra quelque chose d'assez naturel de dire c'est pas possible qu'on ne fasse que donner de la valeur et qu'on en tire très peu. Et donc, appelle-le social media, appelle-le vente Web3, peu importe, mais ça me paraît assez naturel de dire que chacun devra être en mesure de capitaliser sur ces heures et ces heures et ces heures qui sont passées dans ces mondes virtuels, que ce soit Internet, Metaverse, Sandbox, appelle-le comme tu veux, mais à la fin, c'est des heures cognitives qu'on passe et qu'on arrive très peu à extraire la valeur. Et donc, pour revenir au cas de Lens et comment ça s'articule, c'est difficile à voir. Mais par exemple, un cas d'usage que moi j'adorerais, que PoApp ne fera pas forcément, c'est on se retrouve aujourd'hui à HCC. Je prends le PoApp de l'attendance, tu le prends, et pouvoir moi dire à Lens, donne-moi une notification si je trouve quelqu'un qui partage au moins un 10 ou 20% de mes PoApp, ou du moins qu'il y ait un signal fort de compatibilité. Alors après, il faudra paramétrer, et je ne sais pas bien quel sera le front et quelles sont les idées, mais de dire encore une fois, de trouver les gens avec qui j'ai partagé plein d'expériences, mais que je ne connais pas encore. Certainement, mon ami, mon associé aura beaucoup de PoApp comme les miens, donc pas besoin d'une notification à chaque fois qu'on prend le même PoApp. Mais justement, trouver quel est le paramètre pour dire cette personne, je ne connais pas, mais il serait pertinemment intéressant que je la connaisse parce qu'on a vécu plein d'expériences ensemble, mais on ne se connaît pas encore. Site de rencontre Web3. Maybe. Et d'ailleurs, c'est déjà intéressant parce qu'on peut voir certaines solutions exister déjà, notamment s'amuser sans connaître qui est derrière l'adresse, s'il n'y a pas de DNS. Tiens, il est allé là, il est allé là, il est allé là. Mm-hmm. Donc effectivement, connecter ce genre de choses. Comment, et ça sera la dernière question parce que je pense que c'est celle qui articule le mieux tout ce qu'on vient de se dire là, comment on peut imaginer que PoApp et toutes ces solutions-là nous servent à cette e-réputation qui sera si importante dans le Web3 pour accéder à des outils plus intéressants, tout en garantissant la vie privée. PoApp peut être au cœur de tout ça, en plus de partager des moments et de garder le souvenir et le sourire quand on regarde ces petites animations sur les NFT. Comment tu vois tout ça là, aller dans les 5 ans à venir ? La mission de PoApp est de sortir du monde Web3 et que, encore une fois, que les marques, comme tu viens de citer et bien d'autres, aient le réflexe d'utiliser cet NFT comme aujourd'hui on envoie des mails, c'est-à-dire pouvoir dire à n'importe quel moment mémorable distribuer et que quelqu'un puisse collecter un PoApp. Donc là où est la vision à 5 ans, c'est que ça soit une référence pour tous et non pas que pour le Web3 où bon, tu verras, t'as bien vu à HCC, c'est monnaie courante. Puis, je ne suis que plein d'espoir. Encore une fois, je préfère wait and see. La prémisse, aujourd'hui, tout le monde qui connaît PoApp veut plus de PoApp. Tout le monde qui ne connaît pas PoApp, en général, en veut. Je crois que sur 100 personnes avec qui je retrouve, il y en a 1% qui dit ça m'intéresse pas. Tout le monde sourit, tout le monde rigole, tout le monde veut participer. C'est assez naturel, le phénomène de collection, d'appartenance. Et comment ça va s'articuler avec le monde réel, les virtuels, les métaverses, la logique d'identité. En effet, aujourd'hui, notre identité digitale, elle est liée à ce que nous donnent les GAFAM, hein, notre Gmail, notre Twitter, notre Instagram. Et comment le fait de s'approprier de ces données, mais c'est plus de notre temps en ligne, va nous permettre de dire ok, maintenant j'ai de la valeur, donc est-ce que la marque me paye moi pour me connecter à un site, est-ce que j'ai plus de bénéfices, est-ce que quelqu'un voudra acheter mon expérience parce que à la fin je n'ai plus envie de connecter avec une marque mais quelqu'un le veut. Voilà, c'est tout ce qui m'excite en général de tout cet univers, c'est que il y a plein de paradigmes nouveaux à créer
Il y aura bien plus d'engagement que d'envoyer un mail avec 0,1% des newsletters qui sont ouvertes. Et on peut imaginer en fait qu'on renverse la tendance et que justement Pop soit la pierre angulaire de cette vapeur qui s'inverse. En partie. Je te vois sourire. Je suis dans le bon sens. Je suis dans le bon sens. Oui, pierre angulaire, je ne sais pas. Et Pop est un protocole ouvert, donc n'importe qui peut construire. Et beaucoup de fois, le fondateur de Pop dit vas-y, construis dessus. L'idée, c'est d'avoir une primitive sociale. Qui donne beaucoup d'informations, mais qui ne donne pas toutes les logiques applicatives. Aujourd'hui, il y a des API, il y a une communauté de développeurs, il y a des Slack, il y a des Telegram, pour que chacun, typiquement Lens, qui est construit dessus. Et ce qui est important, c'est d'être certes dans les conversations des gens curieux et participer à avoir son mot à dire. Ouais, carrément. Et être de plus en plus dans les events, déjà dans celle du Web 3, et gentiment ramener celle du Web 2 au 3 et de continuer à lier ces deux mondes. Exactement. Merci beaucoup Lucas. Merci à toi Valentin. Bonne journée.